Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, on se retrouve pour le test d'une raquette de tennis. Là, récemment, je viens de tester 5 nouvelles raquettes de tennis. On va commencer par celle-ci, honneur à Federer, puisque c'est la raquette de Roger Federer. Donc, il s'agit de la Wilson Pro Staff RF97 Autograph, deuxième version de ce modèle. Je vous laisse regarder quelques échanges, quelques points que j'ai fait avec cette raquette et puis je vous en parle juste après. À tout de suite. Voilà, on se retrouve pour que je vous présente cette raquette, la Wilson Pro Staff RF97 Autograph, que m'a envoyé Tennis Warehouse Europe pour test, donc la raquette actuelle de Roger Federer. Wilson, pour cette version, a repris les mêmes caractéristiques techniques que pour le modèle précédent. Je les passe en revue pour vous dire en quoi ça influence les sensations de jeu. On commence fort, on commence avec le poids de la raquette, 340 grammes non cordés. Pour ceux à qui ça parle pas, c'est pas compliqué, c'est la raquette la plus lourde du marché. On met un cordage, un petit surgrip, un anti-vibration, on dépasse les 360 grammes, c'est hyper lourd. J'en reparle à la fin de la vidéo, mais c'est bien évident que n'importe quel joueur ne va pas réussir à jouer avec la raquette la plus lourde du marché, sans risquer une petite blessure par-ci, une petite tendinite par-là, donc il faudra faire attention au poids de cette raquette. L'équilibre de la raquette. Comme toutes les raquettes très lourdes, elle n'est pas équilibrée en tête, sinon elle serait vraiment trop dure à jouer, même pour des bons joueurs. Donc elle est équilibrée côté manche à 30 cm et demi, 31 cm et demi, raquette cordée. On peut entendre dire que ça va en faire une raquette maniable. D'accord, mais maniable, mais pour quelqu'un qui déjà est capable de manier une raquette qui pèse plus de 360 grammes cordée. La taille du tamis, 326 cm². C'est du moyen tamis un petit peu petit, donc orienté contrôle, avec un plan de cordage 16 par 19, taille de profilé 21 mm et demi, avec une forme rectangulaire. C'est pas un profilé hyper fin, c'est pas énorme non plus. Ça va faire que la raquette elle est orientée contrôle pour un style de jeu à plat, légèrement lifté. Vous voyez comment joue Federer, c'est pas du gros lift comme Nadal, donc il faut avoir un style de jeu qui s'approche un petit peu de celui de Federer, chop en revers, ou alors à plat, légèrement lifté. Voilà, un jeu très polyvalent. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté s'il n'y a pas de nouveauté au niveau caractéristiques techniques? Les nouveautés sont surtout au niveau du look de la raquette. Donc là, ça se voit que Wilson a voulu faire vraiment une raquette très sobre, classe, je pense à l'image de Federer. La raquette, elle est toute noire jusqu'au grip en cuir qui est noir également. Voilà, c'est une belle raquette, c'est un bel objet, on pourrait dire. Il y a deux styles de peinture sur la raquette. Il y a une peinture brillante noire classique à ce niveau-là. Et puis plus bas, il y a un truc que j'avais jamais vu, c'est une peinture noire mate, mais dans une matière qui fait penser, une matière qui est très douce, ça fait un petit peu velours, donc au toucher c'est très agréable, c'est original, j'avais jamais vu ça. Après il y a des petites touches par-ci par-là qui rappellent que c'est la raquette de Federer, il y a écrit Roger Federer ici, la signature de Federer ici,
Une photo de Federer à l'intérieur du cadre avec la signature à nouveau en dessous. Voilà, c'est une très belle raquette, ça c'est sûr. Alors la raquette elle est jolie, mais ça fait pas tout, il faut quand même pouvoir jouer avec. Donc moi j'ai joué avec, j'ai testé cette raquette. J'ai un niveau de jeu début de seconde série on va dire. Donc au début ça allait bien, je frappais fort dans la balle, le poids ça m'aidait à avoir de la puissance. Et au fur et à mesure on a commencé à faire des points, j'ai commencé à sentir de la fatigue, notamment côté coup droit. Alors n'en parlons pas au service, ça devenait carrément ridicule au service, j'arrivais plus à faire avancer la balle. Donc cette raquette, elle est bien pour moi, pour des joueurs de seconde série ou qui ont été bons joueurs de seconde série, qui ont un style de jeu à plat, légèrement lifté, qui ont une bonne technique, de l'amplitude, du relâchement pour ne pas s'épuiser le bras, et puis donc qui sont en forme physiquement, parce que pareil, sinon ça va être difficile pour le bras. Si vous n'avez pas ce niveau de jeu mais que vous aimez les raquettes lourdes, vous pouvez essayer, mais il ne faut vraiment pas acheter cette raquette les yeux fermés. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une raquette de 340 grammes non cordée, faites attention. Je connais 2 joueurs moi, qui jouent avec cette raquette. Un ancien moins 15 qui a toujours joué avec des raquettes lourdes, donc il sait de quoi il s'agit. Maintenant il est 2,6 à peu près, mais il peut toujours jouer avec cette raquette, là, ça ne me choque pas. Et un autre joueur dont on m'a parlé, qui est 15 ans. Quand on m'a dit la première fois qu'il jouait avec cette raquette, j'ai demandé mais il a mal nulle part. On m'a dit non, j'ai dit bon ben, ok, tant mieux. Et après mon partenaire de jeu dans les vidéos, il a joué contre lui en tournoi cette année, il m'a dit j'ai joué contre un joueur, il joue avec la même raquette que Federer. Il est blessé à l'épaule, pendant tout le match il m'a fait des services à la cuillère parce qu'il ne pouvait pas servir à cause de sa blessure à l'épaule. J'ai dit ah ouais d'accord, ben, je ne sais pas pourquoi il est blessé mais j'ai une vague idée, je ne sais pas pourquoi, je dirais que c'est peut-être la raquette. Voilà ce qui peut se passer si vous jouez avec une raquette qui est trop lourde, tendinite à l'épaule ou je sais pas où, le bras il va pas tenir si vous n'avez pas le physique, si vous n'avez pas la technique pour jouer avec. Dans le doute, il faut la tester. Après, il y a une autre solution. Si vraiment cette raquette elle vous branche, moi c'est ce que j'ai fait avec une ancienne raquette que j'adorais, c'est que vous pouvez la prendre cette raquette et puis vous jouez 20 minutes avec ou une demi-heure pour vous faire plaisir. Puis quand vous sentez que le bras il fatigue, ben hop, vous rangez dans la housse et puis vous prenez une raquette plus facile à jouer. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps avec certaines raquettes que j'ai. C'est une solution. Si cette raquette elle vous plaît vraiment, vous sentez que vous n'êtes pas du tout capable de jouer avec, il faut vous intéresser à d'autres raquettes de la gamme Wilson Pro Staff. Moi par exemple, je joue avec la Wilson Pro Staff 97, elle est plus légère, elle fait 315 grammes non cordée, c'est plus facile à jouer. Elle n'a pas le même look la nouvelle, elle est en rouge à cet endroit-là, donc je ne sais pas pourquoi Wilson ils n'ont pas fait le même look, ils n'avaient plus assez de peinture noire, je ne sais pas. Donc en tout cas elle est plus facile à jouer, ça peut se tenter en fin de 3e série, début de seconde série, mais attention quand même, c'est pas non plus une raquette facile à jouer, la Pro Staff 97. Plus facile à jouer, avec le même look que cette raquette, il y a la Pro Staff 97 LS. 290 grammes non cordée. Alors là, c'est plus abordable. Hein. Éventuellement en 4e série, 3e série, début de seconde série, ça peut se tenter, c'est beaucoup plus abordable. Encore une raquette de la gamme Pro Staff qui a le même look que celle-ci, la Pro Staff 97 ULS. 270 grammes non cordés, c'est bon pour des débutants, pour des jeunes qui passent sur une raquette adulte, pour des joueurs en 3e série. Après fin de 3e série, ça commence à faire quand même léger, 270 grammes non cordés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Si vous cherchez une nouvelle raquette, si vous êtes encore dans le doute, posez-moi des questions en commentaire de la vidéo ou alors sur le site www.team-tennis.fr. Il y a plein d'infos sur le tennis et des conseils pour vous aider à choisir votre raquette sur le site. Voilà, je vous dis bon tennis, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!